Et donc, eh bien, bonjour les amis, c'est Méto83 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point météo. Comme vous remarquez, j'ai une voix un tout petit peu malade, mais nous allons directement passer sur les précipitations. Car là, nous allons avoir un risque orageux assez élevé pour demain, donc pour la région PACA, le centre-est et pourquoi pas aussi le nord-est. Donc là, la situation d'aujourd'hui, en ce moment, nous avons des développements convectifs, malheureusement qui ne se sont pas faits à cause de la Cine qui a fait son apparition sur notre belle région adorée, ce qui fait que ça a inhibé les orages et ça a totalement bloqué le développement convectif. Demain, cette Cine devrait partir à la mer. Si nous regardons surtout pour le sud-est, nous remarquons d'ailleurs ces précipitations convectives qui finalement n'ont pas eu lieu, malheureusement à cause de la Cine. Mais on peut voir que dans les prochaines heures, il va commencer à avoir des développements orageux qui vont voilà se faire sur toute la partie est, donc sud-est, PACA, potentiellement aussi l'Auvergne-Rhône-Alpes. Et on peut remarquer que vers certains endroits, on pourrait avoir des orages localement forts, notamment pour le centre-est. Ailleurs, comme par exemple chez nous dans le Var, le département où j'habite, ce sera plutôt des orages modérés à faibles. Et ce que nous trouvons à Rome, en tout cas c'est intéressant, c'est que je remarque que ça fait une espèce de ligne. Enfin, ça fait un gros paquet pluvieux. Alors ça à surveiller parce que je pourrais potentiellement faire un live demain. Mais on voit que ça touche une grande partie des régions. Et si je dis pas de bêtises, il me semble que le nord-est est concerné, si je ne me trompe pas. Bon d'ailleurs pour aujourd'hui on a le risque d'orage fort, enfin le risque d'orage plutôt violent. Fort à la, peut-être ponctuellement aussi violent. Voilà, on met les grosses salves pluvieuses, ça va être une catastrophe pour là-bas. Oui, oui, effectivement, vers le Jura. Vers le Jura, des petits développements convectifs. Ponctuellement aussi en Suisse, là, comme on peut le voir. Ah, allez, niveau température maintenant. Alors, les températures, mais nous sommes en train de quitter cette période caniculaire qui nous a touchés pendant ces derniers jours. On aura quand même des températures assez chaudes pour un mois de mai quand même. On sera localement, on sera sur du 32 à 34 degrés. Ok. Mais voilà, on voit que ça, que c'est plus la même situation qu'il y avait eu pendant ces derniers jours. On n'a plus de nuit tropicale. Quoique, vers l'Hérault, un peu limité. Mais voilà, on voit bien que il risque d'avoir risque d'avoir potentiellement des convections explosives, notamment vers le sud-est, parce que sud-est et centre-est, parce qu'on sera quand même sur des températures assez chaudes et ça va créer beaucoup d'instabilité dans l'air, parce que ça va chauffer vraiment beaucoup les sols et avec la différence entre l'humidité en altitude et la température, ça va faire des grosses explosions convectives. Ce qui va du coup potentiellement produire des orages bien électriques. Ici je regarde le Cape. Si je regarde la Cape. Bon là je regarde la Rome. Mais après vous inquiétez pas, je vais regarder les autres modèles. Pour voir ce qu'ils disent. Voilà, ouais.
On prend le tarif est belge. Oula. On va être sur du 3600, 3700 à peu près. Pétard. Et donc pour chez nous, ouais pareil. Pareil, pour le sud ça va être pareil pour la région PACA. Région PACA, centre-est, tout ça. La région lyonnaise aussi. Avec 2000 de Bucape quand même. Et si je dis pas de bêtises, normalement... Voilà. 17 h. Regardez-moi ça. Là on est sur du 1800, 2200 de Bucape. Alors, maintenant on va regarder les sommets nuageux bien sûr. Ah voilà, on voit bien. Hein. On voit des grosses zones. Hein. On voit très très bien des grosses zones qui sont concernées. C'est un orage très, très violent en fait. C'est vraiment des gros orages. Et là pareil, regardez, regardez. Regardez, 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 regardez. Regardez-moi les gros sommets nuageux. Regardez pour demain. Regardez pour demain. Là, demain, je sais pas ce qui va se passer, mais à mon avis, ça va être grandiose. Alors, il faut espérer qu'il n'y ait pas de signe pour demain. Normalement, j'ai vu, elle devrait pas être présente. Mais là, moi, je vous le dis, je vais très bien m'amuser demain. Parce que là, je vois que à Rome, ils voient un truc assez bon. Bon, je vais regarder Harmonie maintenant. On va voir s'il y a quelque chose. On va regarder Harmonie parce que Harmonie, bien sûr, c'est le meilleur pour les modèles. Enfin, pour les orages. Hop, sud-est. Et on va voir ça de suite. Ouais, Harmonie, lui aussi, il voit un truc. Il voit un truc. Lui aussi, il voit plus ou moins des orages dans les mêmes zones. Donc faites attention dans ces endroits qui vont être concernés par les orages, car on pourrait avoir des gros grêlons, de bonne activité électrique. Je pense aussi, notamment pour la région PACA et le centre-est. Parce que vu les valeurs de Cape, on pourrait avoir beaucoup d'énergie. Non, non, non. Je vais regarder un peu WRF pour la Cine. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer un peu. Qu'est-ce qu'il m'a dit? WRF. Boum. Mais non, je veux pas l'Allemagne. Je veux la France, monsieur. Merci. Voilà. Hop. J'aime bien regarder pour ma région aussi. Comme ça, vous voyez un peu ce qui se passe pour ma région. Pour ceux qui sont dans les autres régions, globalement, vous devrez vous attendre à quasiment rien du tout. À part des grosses températures, oui. Enfin, une grosse température. Entre 24 et 26 degrés, donc une température agréable. Mais les zones qui vont être touchées pour les orages, ça sera le centre-est, nord-est, on est sur le Jura, la PACA, et potentiellement aussi l'Auvergne. Donc voilà. Ouais, WRF, il voit aussi un truc. Il voit beaucoup de trucs là aussi. Hein. Des bons gros développements orageux. Alors maintenant, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. On va prendre le CEP. Attention, CEP, il faut pas le prendre au sérieux parce qu'il peut dire des bêtises. Mais il peut te donner un vue d'ensemble. Ce qui m'intéresse surtout, c'est les pressions. Pour voir s'il n'y aura pas des Talveg ou un truc comme ça. Ça pourrait potentiellement être intéressant. Bon, les Talveg, on sait très bien que il va en avoir un pour dimanche. Ça, c'est sûr. Ah. Là, je vois qu'on a un petit régime de Talveg. Oui, parce qu'on a fait un petit Talveg là. Ouais, je vois une goutte froide. Ouais, en Méditerranée. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une remontée d'air chaud? Ouais, ok. Non, bon, je vais pas le prendre en sérieux parce que c'est un modèle qui est assez douteux. Ouh.
Par contre, ça va être super intéressant pour moi. Si jamais ça venait à arriver, il y a une good friend en Espagne. C'est exactement ce que je veux. Pour ceux qui ne savent pas, je vais aller en Espagne le 10 juin. Et justement, c'est ça que je veux. Une petite synoptique avec une goutte froide en Espagne. Ce serait parfait. Bref, à part ça, il n'y a quasiment rien à dire, hein. À part les orages, la température chaude. Voilà, on est sur 10 minutes de vidéo. De beau météo, donc les gars, je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Et on surveillera pour demain et les jours prochains. Qui pourrait du coup se terminer par les orages. Après la canicule. Voilà. Bref les gars, c'était Métro 83. Allez, ciao tout le monde.